Il va nous dire, cette allée des coquelicots, que la première fois j'ai dit, j'ai voulu la débaptiser. Elles me sont tombées toutes les deux dessus en me disant, si tu fais ça, on ne te parle plus. Et vous allez comprendre rapidement, je voulais l'appeler allée des intellectuels. Voilà. Alors je lui ai fait un petit topo. Vous allez voir, cette allée est un peu spéciale. Allez, tu parles fort après, hein. On y va? Spécial en quoi est-elle spéciale? Mais parce que vous allez voir, elle va vous le dire. Allez, nous y allons, nous allons prendre l'allée des coquelicots. C'est un truc qui a été bâti Effectivement, après. dans cette allée, pratiquement dans chaque maison, il y a des enseignants, Oui, pratiquement des enseignants et des élus. les élus. Voilà, voilà pourquoi M. Santoul dit Pierrot, on appelle l'allée des intellectuels. Alors là, voilà, là c'est le droit. Alors ici, on a Il faut vous arrêter pour parler, sinon personne n'entend, s'il vous plaît. La voix ne porte pas Ouais, de mais ce moi, côté. vous ne le dites pas, hein, je parle. ce voici là, à côté, du moins de notre génération, ma sœur et moi, nous appelions ça le bois Bétato, parce que dans cette première maison habitait la famille Bétato. Donc pour nous, c'était le bois de Bétato. Il ne leur appartenait pas évidemment, mais pour nous, les gosses du quartier et des autres allées, on se retrouvait là l'été, on s'amusait, enfin voilà. Donc cette première maison, numéro 3, la famille Bétato, donc Monsieur Bétato, Madame Bétato a été conseillère municipale du temps de Monsieur Ludovic Larocque à Saint-Benoît. Voilà, donc c'est la famille Bétato, dont Monsieur Bétato est électricien à Saint-Benoît. Voilà. Et là, ils avaient un chien, un bulldog qui s'appelait Mirette et qui nous faisait peur. Voilà, souvenir quand il ne voyait rien. Voilà. Ici, nous arrivons chez la famille Boyer. Alors ici, il y avait 2 enseignants et le maire de Penne, Maurice Boyer. Voilà. Eh bien, il est né ici, ses parents habitaient ici. Voilà. Ah non, non, ce n'est plus les mêmes, là, ils sont décédés. Il devrait mettre des plaques. Voilà. Ici habitait, maintenant c'est monsieur et madame Prunette, mais habitait la famille Barthès. Et ici, il y avait un enseignant. Une enseignante, pardon. Bon, là, voilà, là, il n'y en avait pas, exception, il n'y en avait pas. Ah non, 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 c'est des mineurs, et voilà. C'est des enfants qui sont. Et alors, tout est sorti. Le fameux garage, c'est des natures absolument... Oui, c'est vrai. C'est franchement. C'est un peu moche ça quand même. offert par la houillère. Il était tout le cachet c'est pas grave. Alors ici, la famille Léopardis. Donc Laurent était enseignant. Voilà. Et là, nous arrivons chez monsieur René Traïsinette, maire de Carmaux. Voilà, ses parents ont habité ici. Et enseignant, maire de Carmaux, et il a un frère, Christian, qui est enseignant, et une sœur Annette, qui est enseignante aussi. Non, non, René a été enseignant à Fondra. En bas. Oui. Ah oui, 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 oui. René est né ici. René, c'est le médecin. Voilà. Pas la famille Léopard. Je comprends bien, ils avaient mis tous les enseignants dans cette rue. Ah ben on ne savait pas. Alors ici c'est ma maison et celle de ma soeur, voilà. Nous sommes nés ici. Mais vous habitez là encore? Non. Nous avons déménagé la maison il y a 3 mois parce que notre maman est décédée il y a 3 mois. Donc nous avons déménagé, ça a été difficile, mais voilà. Donc je suis née ici, ma soeur aussi. Et nous avons donc 2 frères qui sont enseignants. Eux ne sont pas nés ici, mais bon, voilà, nous sommes 3 enfants, nous sommes une famille de 7. Et les 3 derniers sont nés ici.
Ça appartient à la mine. Voilà. Et il n'y a plus personne alors? Non, là, elle est vide maintenant. Oui. Et nous avons notre frère aîné, Robert Rafanel, qui a été maire du Garic et conseiller régional. Donc c'est à cette époque, lorsque M. René Freycinet, je dis monsieur, mais enfin, René, René et mon frère Robert ont été élus, tous les deux, que s'est institué le propos que l'allée des Coquelicots à Font-Grande était une allée d'intellectuels, de politiques. Voilà. C'est le fait du hasard. C'est le fait du hasard, bien sûr. Mes parents sont venus habiter chez nous ici en 1946. L'allée, monsieur et madame Freycinet, la maison avant nous. Ici, c'est la famille Rayette. Là aussi, là, il y a 3 enfants, tous les 3 sont enseignants. Et même un, le second, Claude, qui a été maire adjoint à Arques. Voilà. Et ici, moi, j'ai plein de souvenirs parce que j'étais tout le temps fourrée chez Rayette ou chez Freycinet. Non, c'était pas les copains, parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc, on me faisait faire, quand je vivais à cette maison, on me faisait faire plein de bêtises. On me mettait sur la table où j'étais. On m'envoyait faire le dos, boire un petit peu. Ah non, non, pas des petits. Voilà, on m'a mené au centre aéré, on me mettait dans la voiture, dans la malle, parce que j'étais trop petite et je n'avais pas l'âge d'aller au centre aéré. Mais comme il s'en occupait de temps en temps, il m'a mené. Voilà, c'est des souvenirs merveilleux. Ah oui, j'avais peur d'aller à la cave, j'avais peur d'aller oui, là c'est relou, oui, bien sûr. C'est pas possible, il fallait qu'ils travaillent dans les métiers. Et bien voilà, ici il n'y avait personne, hein. Enfin il n'y avait pas d'enseignants ni de politique. Voilà, c'est une exception, ouais. Voilà. Là il y en a tout le reste, sauf la dernière maison. Bonjour monsieur Vlad. Ils ne sont pas habitués à avoir tant de monde. Non. Mais c'était des années merveilleuses. Je pense une enfance merveilleuse dans ces allées. Vivant, hein. Oui, parce qu'il n'y avait pas le trottoir. On n'était pas pour aller dans le stade, donc on était tous les enfants là, les parents, les mamans qui tricotaient là, qui se mettaient. Et derrière, j'avais des confitures. Voilà. Ici, c'était la famille Wisset. Et voilà, là aussi, ils vont déménager, elle est décédée il y a une dizaine de jours. Et oui, alors comme les parents, le dernier tenant de Voilà. on Oui, reprend, voilà. reprendre. Voilà, nous, notre maman, elle était en maison de retraite, mais nous avions gardé quand même la maison. Nous allions, on amenait de temps en temps, voilà. Et voilà, et dans cette dernière maison aussi, la famille Alvarez, eh bien, il y a deux filles qui sont enseignantes toutes les deux. Et M. Alvarez était conseiller municipal de M. Larocque. Et mon papa aussi, j'avais oublié, mon papa aussi était conseiller municipal de M. Larocque à Saint-Benoît. Voilà. Allez, on a fini là, on a fini. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Il fallait qu'elle parle. Hein. Je le remercie parce que ça, vraiment, ça me tient à Voilà. cœur. Ouais, Et alors, c'est elle qui nous a obligés à passer par là. Hein. excusez-moi, mais bon, voilà. Vous avez ici, vous avez tout le long, vous avez des